l'exemple le plus éclatant en est le massacre perpétré à Gaza depuis 353 jours. Depuis le 7 octobre, 41 000 Palestiniens ont péri dans les attaques incessantes menées par Israël. 41 000 personnes, surtout des enfants et des femmes, ont été tués sans pitié. Et l'on ne sait pas où se trouvent 10 000 autres personnes gazaouis, dont la plupart sont des enfants. Les gouvernements israéliens foulent aux pieds les droits humains fondamentaux et fait fi du droit international, pratique le nettoyage ethnique, un génocide ouvert contre une nation, un peuple, en occupant leur territoire. Petit à petit, les Palestiniens, dont la liberté et l'indépendance et les droits les plus fondamentaux ont été lésés, exercent à juste titre leur droit légitime à la résistance contre l'occupation et contre cette épuration ethnique. Les pays qui ont une influence sur Israël se rendent complices de ce massacre. Ceux qui appellent prétendument de leur vœu un cessez-le-feu en cette salle continuent de livrer armes et munitions à Israël pour que ce pays puisse poursuivre ces massacres. C'est de la malhonnêteté. Netanyahou et son réseau de meurtriers devraient également être arrêtés par une alliance de l'humanité. Lors de la dernière Assemblée générale de l'ONU, le président turc Erdogan a dressé un bilan effroyable de la guerre à Gaza menée par Israël. Il a accusé le gouvernement israélien de bafouer les droits humains et le droit international tout en commettant un véritable génocide contre les Gazaouis. Erdogan a dénoncé l'hypocrisie des pays qui prônent un cessez-le-feu mais continuent de fournir des armes à Israël. Il a également appelé l'ONU à agir pour faire arrêter Netanyahou et ses complices. Je vous laisse écouter les moments clés de ce discours. À l'heure actuelle, les Nations Unies, qui ont leur siège ici, avaient été créées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après que des millions de personnes ont péri et que l'on demandait que la paix et la sécurité soient établies. Grâce à la fondation de l'ONU, de nouveaux espoirs étaient nés quant à une stabilité, une paix et une justice qui pourraient régner à nouveau aux quatre coins du monde. Hélas, ces dernières années, l'Organisation des Nations Unies n'a pas pu accomplir sa mission fondatrice et s'est mue en structure dysfonctionnelle. Le monde ne se limite pas à 5 pays. Tel est mon mot d'ordre, qui est le reflet de nos valeurs communes, qui doivent être respectées plus que jamais aujourd'hui. La justice internationale ne doit pas dépendre des 5 membres privilégiés permanents du Conseil de sécurité. Et l'exemple le plus éclatant en est le massacre perpétré à Gaza depuis 353 jours. Depuis le 7 octobre, 41 000 Palestiniens ont péri dans les attaques incessantes menées par Israël. 41 000 personnes, surtout des enfants et des femmes, ont été tués sans pitié. Et l'on ne sait pas où se trouvent 10 000 autres personnes gazaouis, dont la plupart sont des enfants. De même, 100 000 personnes ont été blessées, mutilées ou même amputées. 172 journalistes ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions dans les circonstances les plus difficiles. Et plus de 500 infirmiers ont perdu la vie alors qu'ils essayaient de voler au secours de la population. Les travailleurs humanitaires et le personnel de l'ONU qui étaient venus secourir le peuple de Gaza aux prises avec la faim et la soif ont été tués. Des marchés, des tentes où des réfugiés cherchaient abri ont été pris pour cible. Ils ont touché 820 mosquées, 3 écoles qui devraient être protégées même en temps de guerre. Plus de 130 ambulances ont ainsi transporté des patients. Ils ont déchiré la charte des Nations Unies depuis la tribune des Nations Unies et ont ainsi défié le monde entier. Depuis cette tribune, chers amis, des images circulent de prisons en Israël qui sont devenues des camps de concentration. Ils nous montrent l'ampleur de la barbarie actuelle. Du fait des attaques conduites par Israël, Gaza est devenu le plus grand cimetière à ciel ouvert pour les femmes et les enfants de ce monde. Plus de 17 000 enfants ont été ciblés par les bombes et les balles israéliennes. Hind Rajab
n'avait que 6 ans. Sa famille et lui-même cherchaient à se mettre à l'abri lorsque leur voiture a été touchée par les forces israéliennes. Il a ainsi perdu son père, sa mère, ses frères et sœurs, ses cousins, tous les espoirs qu'il avait encore. Il est le seul à avoir survécu. Il a attendu impatiemment qu'on vienne le chercher pendant 12 jours plutôt. « Quand viendrez-vous me chercher? J'ai peur », disait-il. Il attendait que quelqu'un vienne l'aider pendant 12 jours. En dépit du degré de développement de notre monde aujourd'hui, en dépit des technologies dont nous disposons, en dépit d'organisations dotées de budgets colossaux, employant des milliers de membres de personnel, notre famille de 8 milliards de dollars n'a toujours pas pu sauver cette petite fille, car il s'agissait d'une petite fille de 6 ans, qui était comme un petit oiseau qui dépérissait devant nos yeux. Des centaines d'enfants gazaouis périssent et meurent encore parce qu'ils ne trouvent même pas un petit morceau de pain sec, ne peuvent pas boire une gorgée d'eau ou un bol de soupe. À Gaza, des enfants trouvent la mort. Mais c'est également le système des Nations Unies qui dépérit. Les valeurs que prétend défendre l'Occident s'érodent également. Les espoirs de l'humanité visant à vivre dans un monde plus juste s'amenuisent de jour en jour. Et donc je vous le demande très franchement. Je m'adresse à vous, les organisations de défense des droits humains. Est-ce que les habitants de Gaza et de la Cisjordanie ne sont pas des êtres humains? Est-ce que les enfants en Palestine n'ont aucun droit? Ne peuvent-ils même pas jouer dans la rue, dans leur pays? Et maintenant, je m'adresse aux organisations internationales de presse. Est-ce que les journalistes qui sont massacrés par Israël en direct à la télévision ne sont-ils pas vos collègues? Et je m'adresse au Conseil de sécurité. Qu'attendez-vous pour prévenir un génocide à Gaza, pour mettre un terme à la cruauté, à la barbarie? Qu'attendez-vous pour arrêter Netanyahou et son réseau qui met en péril les vies des Palestiniens avec un réseau de meurtriers massifs? Ils mettent même en danger l'ensemble de la région, leur propre population, simplement pour atteindre leurs objectifs politiques. Je m'adresse maintenant aux pays qui appuient de façon inconditionnelle Israël. Pendant combien de temps encore pourrez-vous supporter cette honte de regarder ce massacre se dérouler devant vous? Chers amis, alors que des enfants meurent à Gaza, à Ramallah, au Liban, que des bébés meurent dans des couveuses, hélas, la communauté internationale a essuyé un échec cuisant. Ce qui se passe en Palestine démontre un effondrement moral. Je pense que les populations du monde, les dirigeants des pays, les organisations internationales devraient réfléchir à cette situation douloureuse. Et je voudrais le dire haut et fort, du haut de cette tribune. Les gouvernements israéliens foulent aux pieds les droits humains fondamentaux et fait fi du droit international, pratique le nettoyage ethnique, un génocide ouvert contre une nation, un peuple, en occupant leur territoire, petit à petit. Les Palestiniens, dont la liberté, l'indépendance et les droits les plus fondamentaux ont été lésés, exercent à juste titre leur droit légitime à la résistance contre l'occupation et contre cette épuration ethnique. Cette résistance juste du peuple palestinien contre les occupants de leurs terres est extrêmement noble, honorable et légitime. Elle ne peut pas être présentée comme illégitime. La seule raison pour laquelle l'agression d'Israël se poursuit contre Israël, c'est le soutien indéfectible d'une poignée de pays. Comme je l'ai déjà dit, le soutien d'un groupe de pays en faveur d'Israël permet à cette agression de perdurer. Les pays qui ont une influence sur Israël seront de complices de ce massacre. Ceux qui appellent prétendument de leur vœu un cessez-le-feu en cette salle continuent de livrer armes et munitions à Israël pour que ce pays puisse poursuivre ces massacres. C'est de la malhonnêteté. Je voudrais attirer votre attention sur un document
qui ne cesse de faire des allers-retours depuis mai. Le Hamas n'a cessé de dire qu'il acceptait la proposition de cesser le feu, mais le gouvernement israélien a indiqué clairement qu'il était la partie qui ne souhaitait pas la paix, en traînant des pieds, en rendant un règlement du différend quasiment impossible, invoquant sans cesse des prétextes et tuant son interlocuteur alors qu'on était si proche d'un accord. C'est l'heure de la part d'Israël ne devrait pas nous bercer d'illusions. En l'absence de la mise en œuvre de la résolution 2735 du Conseil de sécurité, des mesures coercitives contre Israël devraient être présentées. Le comportement d'Israël nous a démontré une fois de plus qu'il était d'une nécessité impérieuse que la communauté internationale mette sur pied un mécanisme de protection des civils palestiniens. Il y a 70 ans, Hitler a été arrêté dans sa course par l'Alliance de l'Humanité. Netanyahou et son réseau de meurtriers devraient également être arrêtés par une Alliance de l'Humanité. Nous pensons que la prérogative de l'Assemblée générale de formuler des recommandations sur l'emploi de la force, comme le veut la résolution de 1950, devrait être invoquée dans ce contexte. Un cessez-le-feu immédiat et permanent doit être décrété. Il faut procéder à un échange d'otages et de prisonniers. Et l'aide humanitaire doit être acheminée à Gaza, sans entrave, sans interruption. Il est capital de tendre la main au peuple gazaoui, en particulier à l'approche de l'hiver, alors que les circonstances sur le terrain seront encore plus périlleuses. À l'heure actuelle, 75% des ressources hydriques et 75% des boulangeries à Gaza ont été détruites. 95% des établissements de santé ont été endommagés partiellement, complètement. 150 000 maisons ont été complètement détruites, 200 000 maisons partiellement et 80 000 maisons sont devenues inhabitables. Les maladies infectieuses telles que la polio ou encore l'hépatite vont croissant. La population de Gaza ne reçoit qu'un quart des sommes nécessaires. En tout cas, c'est à cette aide que la population a accès. La Turquie a fourni une aide humanitaire aux frères et sœurs palestiniens. Et nous allons poursuivre sur cette lancée. La Turquie a livré plus de 60 000 tonnes à Gaza, le plus grand montant d'aide à Gaza. En arrêtant les transactions commerciales avec Israël, nous avons également affiché notre position sur ce dossier. Ces dernières semaines, les attaques menées par les Israéliens se sont multipliées contre le Liban. Nous nous tenons aux côtés du peuple et du gouvernement libanais. Et la vérité éclate au grand jour. Ceux qui assassinaient des milliers de personnes ne pourront pas se reposer tant que les auteurs de ces crimes abominables ne rendront pas des comptes. Notre conscience collective ne saura garder le silence. La facture des milliards de dollars de dégâts occasionnés aux villes détruites, effacées de la carte, démolies, cette facture devra être payée par les auteurs de ces crimes. Nous appuyons l'affaire portée par la République d'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice pour veiller à ce que les crimes perpétrés par Israël ne restent impunis. Nous adopterons toutes les mesures qui s'imposent afin que justice soit rendue et nous nous sommes portés partie de cette affaire. Nous allons nous battre pour Aïchenour Ezgi Eigi, qui a été abattu d'une balle dans la tête par des soldats israéliens lors de manifestations pacifiques à Naplouse. Et nous allons utiliser tous les recours juridiques à notre disposition. Si un cessez-le-feu à Gaza s'impose de toute urgence, le principal problème dans cette situation, c'est l'occupation de territoires palestiniens par Israël. Dans le cadre des frontières de 1967, un État palestinien indépendant souverain et d'un seul tenant, avec Jérusalem-Est comme capitale, devrait pouvoir se matérialiser. On ne peut plus attendre davantage. Je souhaite vous informer également que nous suivons de près la multiplication d'attaques contre la mosquée Al-Aqsa et contre Al-Haram al-Sharif. Je le répète une fois de plus, du haut de cette tribune, je ne veux pas utiliser ici la langue de bois politique. Je suis encouragée par nos aïeux
qui ont toujours pris la défense des victimes de façon honorable. Nous sommes une nation qui s'est toujours tenue aux côtés des oppressés et a résisté aux oppresseurs. Nous avons accueilli les bras ouverts les Juifs qui fouillaient l'Inquisition il y a 500 ans et les Juifs qui fuyaient les camps de concentration d'Hitler. En tant que pays, en tant que nation, nous ne nourrissons aucune animosité à l'égard du peuple israélien. Nous rejetons l'antisémitisme, tout comme nous rejetons la prise pour cible de musulmans, simplement du fait de leur croyance, de leur foi. Ce qui nous pose problème, c'est la politique axée sur le massacre du gouvernement israélien. Ce qui nous pose problème, c'est qu'il y a un oppresseur et des opprimés, comme il y a 5 siècles. Tout le monde devrait le savoir. Nous dirons toujours la vérité, même si cela dérange certaines personnes. Nous allons continuer de crier haut et fort la vérité. Et nous allons toujours défendre nos convictions, même si cela blesse certaines personnes. Alors que je me tiens devant vous, je tiens à rendre hommage à toutes les personnes vaillantes qui ont affiché leur solidarité avec le peuple palestinien, sans distinction de foi, de pays, de langue, de religion, et qui descendent dans les rues chaque semaine pour dénoncer le massacre perpétré à Gaza. Et en particulier, je remercie les étudiants des universités, les jeunes. Pensez-vous que la communauté internationale en fait assez pour résoudre les crises que l'on observe au Moyen-Orient? Partagez vos avis en commentaire, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien, bye.